3 leçons business que j'ai apprises en lisant le livre The Diary of a CEO de Stephen Bartlett intitulé The 33 Laws of Business and Life. La première leçon, c'est au niveau de la stratégie de prix. C'est notamment la 17e leçon ou bien la 18e leçon, il me semble bien, parmi les 33 leçons du livre. C'est au niveau de la stratégie de prix, comme j'ai dit. Il recommande d'avoir plusieurs prix, d'avoir au minimum 3 prix et idéalement d'avoir 3 prix, de manière à ce que, de manière à faciliter, de manière à ce que le produit puisse avoir une grande valeur. En fait, ici, il parle juste de la perception de la valeur. Donc, on peut avoir le même produit, mais en utilisant des astuces psychologiques qui vont agir sur les biais psychologiques de la part du client, du moins du prospect, pour être beaucoup plus précis. Alors, notre produit, notre offre, notre branding, notre personnalité, notre marque, notre entreprise aura une très très grande valeur perçue. Pourtant, c'est le même produit. Même produit, mais avec juste quelques astuces marketing, quelques astuces psychologiques. Alors, le produit a une très grande valeur et par conséquent, on est en mesure de faire du high ticket, on est en mesure de facturer hyper cher. Donc, comme je disais, stratégie de prix, il recommande 3 options. Première option, un prix d'ancrage. Donc, un prix extrêmement élevé. Deuxième option, un prix extrêmement faible. Et le meilleur prix, c'est le milieu. Pourquoi? Avec le prix d'ancrage qui est un prix extrêmement élevé, alors le prospect, donc le client qui n'a pas encore acheté, il se dira probablement que non, c'est trop cher pour lui. Donc, il aura beaucoup plus d'objections à acheter le produit. D'ailleurs, même, j'ai même écouté une vidéo américaine dans laquelle un entrepreneur disait que sur 10 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui va opter pour le prix premium, donc le prix d'ancrage qui est extrêmement élevé. Et à peu près 9 sur 10 vont opter pour le moyen, mais pour le moyen prix. Mais dans le cas de la vidéo américaine, lui ne parlait que de 2 options de prix. Donc, un prix d'ancrage et le bon prix. Mais dans ce livre de Stephen Bartlett intitulé The 33 Laws of Business and Life, de Diary of a CEO, qui est une très très bonne émission d'ailleurs YouTube, en ayant plusieurs prix, un prix d'ancrage extrêmement élevé, ce qui refroidirait la plupart des personnes. Ensuite, un prix extrêmement faible. Alors, dans la tête du client, dans la psychologie du client, il se dira que si ce prix est extrêmement faible, alors il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas énormément de valeur. Donc, c'est juste un prix qui n'apporte pas réellement des résultats. Donc, le meilleur prix serait donc le prix du milieu. Donc, au départ, on présente d'abord au client le prix d'ancrage pour lui faire comprendre que non, notre produit ou bien notre service fournit quand même de la valeur, a quand même une très très grande valeur. Et avec ce prix d'ancrage qui est extrêmement élevé, cela apporte une haute valeur perçue au produit. C'est un peu comme Apple. Apple ne met pas ses téléphones à n'importe quel prix. Non. Apple ne met pas ses téléphones à n'importe quel prix. Donc au départ, on a le prix d'ancrage qui est un prix premium, qui est un prix extrêmement élevé. Ensuite, on présente le prix le plus faible possible. Donc le prix, on pourrait dire le prix de base. Et naturellement, on n'a même pas besoin de dire au client que ça a moins de valeur. Lui-même, il comprendra après avoir eu vent du prix qui est extrêmement élevé. Si on lui vient présenter un prix drastiquement faible, lui-même, il comprendra que ça n'a pas réellement de grand intérêt, de grande valeur. Donc, le meilleur prix, c'est le prix du milieu. Et là, beaucoup de personnes achèteront. Ça, c'est la première leçon que j'ai apprise avec le livre The 33 Laws of Business and Life de Stephen Bartlett du podcast de Diary of a CEO. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est au niveau du hook. Les 5 premières secondes, peu importe la communication. Il faudrait batailler pour avoir
l'attention des personnes les 5 premières secondes. Car j'aime à dire, et là c'est après avoir lu plusieurs livres, notamment du business et du marketing et de la psychologie des relations humaines, bon, tout ce qui englobe le business, vu que j'aime à penser que le business, c'est tout simplement de l'interaction entre plusieurs personnes. Donc, pour avoir de l'argent de la part du prospect, parce qu'un entrepreneur ne crée pas de l'argent, ça, je tiens à le souligner. L'entrepreneur ne crée pas de l'argent. Ce sont les banques, ce sont les institutions bancaires qui sont en mesure de créer ou bien d'imprimer de l'argent. L'entrepreneur obtient de l'argent de la part de ses clients. Point barre. Donc, pour avoir l'argent de la part des clients, il va falloir qu'ils puissent utiliser des biais psychologiques très, très puissants chez le prospect, de manière à ce que ce dernier puisse rapidement acheter. Et acheter le plus grand nombre de fois possible. Pour cela, l'être humain est foncièrement égoïste par nature. L'être humain ne s'intéresse qu'aux choses qui vont lui apporter de la valeur. Je prends un cas de figure très très simple. Je ne peux pas être là. Je n'aime pas manger le matin. Il est 20h. Et toi, tu viens me présenter une vidéo qui réellement ne m'intéresse pas. Du moins, dont les 5 premières secondes ne m'intéressent pas. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a clairement aucun sens. Clairement, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je dis, je martèle. L'être humain est par nature foncièrement égoïste. Donc, batailler pour les 5 premières secondes, cela permet de capter de manière instantanée, de manière spontanée, l'attention de la personne qui est en face de toi, de ton interlocuteur. Et cela, ce n'est pas uniquement pour les contenus vidéo en ligne, notamment les vidéos YouTube ou bien les shorts, ou bien même les contenus écrits à travers les posts, que ce soit sur l'onglet communauté sur YouTube, ou bien les posts LinkedIn, ou bien ce qu'on peut faire sur Twitter, peu importe la plateforme. Cela n'est pas uniquement valable pour la communication en ligne. Cela est valable dans toute communication. Avoir l'attention instantanée de ton interlocuteur. Là, c'est très, très important. La troisième leçon que j'ai apprise, c'était encore quoi là? Un instant, je feuillette un peu le livre. La troisième leçon, c'était au niveau de... Troisième leçon, c'était au niveau, voilà, de faire goûter, ou bien que la personne qui est, bon, du moins ton futur client, puisse déjà avoir ton projet en main, de manière à ce qu'il puisse le tester, qu'il puisse le ressentir, et par conséquent, cela favorisera l'acte d'achat. Et il a pris un cas de figure de Apple, que dans les magasins de Apple, les vendeurs de Apple, les commerciaux de Apple, du moins la direction ne met pas la pression. Du moins, il n'y a pas une politique de commission sur les ventes de la part des commerciaux. Donc, on n'est pas là pour pousser la personne à acheter, non. On vient, on présente le projet, et même d'ailleurs, on présente juste un échantillon de manière à de manière à jouer sur ce mystère, à jouer sur le sentiment de rareté, ce qui permet d'augmenter la valeur perçue. On revient encore au concept de valeur perçue. Même produit, mais juste avec quelques astuces psychologiques, on peut augmenter la valeur perçue. Donc, une personne qui entre, par exemple, dans un magasin de Apple et qui souhaite acheter un téléphone, le commercial, il te laisse tout le temps possible pour que tu puisses prendre le téléphone, manipuler, savoir si cela a ta guise, le ressentir, donc le posséder réellement, le posséder, avoir toute cette impression que non, ça c'est un téléphone qui me convient. Et lorsque tu ressens cela, lorsque tu as en anglais c'est ownership, je ne connais pas comment bien expliquer cela en français, mais lorsque tu ressens réellement cela, alors cela te pousse inévitablement, du moins cela augmente tes chances d'acheter. En tout cas, ce livre, Amazing, Wonderful, c'est un livre extrêmement puissant. Donc là, c'était les 3 leçons business que j'ai apprises et qui sont
fondamental pour tout entrepreneur. Pour tout entrepreneur. On n'est pas là pour chercher à créer naturellement le meilleur produit. Ici, lorsque je parle de meilleur produit, c'est en termes de caractéristiques. On peut avoir deux produits qui ont les mêmes caractéristiques, mais un produit se vend beaucoup plus qu'un autre. Pourquoi? Parce que il y a les bénéfices, il y a le fait de jouer sur certains facteurs psychologiques pour permettre aux prospects, aux clients d'acheter le plus rapidement possible. Donc c'était tout pour cette vidéo et on se donne rendez-vous à très bientôt. Hasta luego. Peace.